Vous êtes partout, même si vous vous faites de plus en plus rare, on vous entend peu alors que vous avez tant à nous dire. Vous êtes à la fois au dehors, au dedans, en nous et hors de nous. Amoureux des grands espaces, vous aimez pourtant l'intimité, le secret, jusqu'au confinement parfois. Et si nous avons tous le sentiment de bien vous connaître, votre seule présence peut nous effrayer. Dans notre monde fait de bruit et de bavardage incessant, qui êtes-vous vraiment, le silence ? Chut. Écoutez, prenez le temps, posez-vous là, tout près, tout contre. M'entendez-vous ? Vraiment ? Je suis l'indicible, le tout et le non exprimé à la fois. Je suis la parole muette, vertigineuse abîme, insondable présence. Non, je ne suis pas la simple absence de bruit. Je suis cette citadelle intérieure que de grands écrivains, penseurs, savants, femmes et hommes de foi ont cultivé des siècles durant. Je suis ce lieu de l'intime d'où la parole émerge. Je suis rare et précieux. Je suis chacun de vous, présent dans chaque souffle de vie. L'historien Alain Corbin vient de consacrer un ouvrage à votre histoire, Histoire du silence, paru chez Albin Michel. D'où venez-vous, le silence ? Dans le passé, les hommes d'Occident goûtaient ma profondeur et mes saveurs. Orphée. Dans le passé, les hommes d'Occident goûtaient ma profondeur et mes saveurs. Ils me considéraient comme la condition du recueillement, de l'écoute de soi, de la méditation, de l'oraison, de la rêverie et de la création. J'étais alors une valeur positive. Aujourd'hui, sauf pour quelques randonneurs et adeptes de la méditation, ce serait plutôt le contraire. La société enjoint de se plier au bruit afin d'être partie du tout. Il y a une peur du silence, une peur liée à l'effroi de se trouver face à moi, face à vous. Dites-nous, le silence, quels sont vos lieux de prédilection, les endroits où vous vous sentez vraiment chez vous ? Il n'est pas un lieu, un espace qui me soit étranger, et pourtant mon domaine se rétrécit d'année en année. Je serai bientôt reléguée au rang d'espèce en voie de disparition. N'est-ce pas cocasse ? Moi qui ne suis par essence que disparition, effacement, secret, sauf à me considérer comme présence toute-puissante. Ce que je suis aussi quand chacun en lui le décide. Mais vous avez raison, certains lieux, plus que d'autres, m'appellent. Cathédrales, églises, chapelles et monastères, les prisons aussi, ou les bibliothèques, comme les grands espaces naturels. Bois et forêts, parcs et jardins, la montagne, les vastes étendues d'eau, mers et lacs, les déserts. Dans ces lieux plus qu'ailleurs, je me sens chez moi, à ma place. À certaines heures également, au point du jour ou au crépuscule, au cœur de la nuit, quand le monde me rejoint dans l'abandon au sommeil. Vous nous parlez d'effroi, alors même que dans cette société de l'hypermédiatisation portée par le XXe siècle, beaucoup sont à votre recherche, en quête de déconnexion et de silence. Comment l'expliquez-vous ? C'est là tout le paradoxe de notre époque, la fascination du vide contre l'excès du trop. Je suis à la fois le vide et le plein. Souvenez-vous bien de ces mots. Le vide est tout puissant car il peut tout contenir. Lao Tse lui-même ne dit pas autre chose quand il écrit « La substance de notre corps est avisée quand nous entretenons en nous la partie qui est inoccupée. » Partir à ma rencontre permet de se relier à soi, de se reconnecter à l'essence même de ce qui fait notre être. Aux confins des années 50, une rupture s'est produite. J'ai perdu de ma valeur éducative. En acceptant d'être partie permanente du tout, plutôt que de se tenir à l'écoute d'eux-mêmes, les hommes ont modifié la structure de l'individu. Quoi de plus naturel dès lors que de vouloir retrouver ce paradis perdu ?
L'entre-soi est source de créativité réinventée, fécondée, de ressourcement, de distance. Dans ce monde où tout va de plus en plus vite, je suis ce temps de pause que la vitesse impose, nécessaire à la prise de décisions avisées qui font sens. Que dire d'autre sinon nous inviter à faire silence à présent, à prendre le temps de laisser poser ce trop de paroles pour parler de moi, pour parler de vous. Alors, chut, écoutez, prenez le temps, posez-vous là, tout près, tout contre, et cheminons ensemble.